Qui êtes-vous? Je suis Cagoulman. Bonjour tout le monde et soyez bienvenus. Et merde. Tout le monde et soyez bienvenus à ce tout nouvel épisode du CVGPC et tout premier épisode du CVGPC de l'année 2013. Et je vous dis tous une bonne année. Donc aujourd'hui donc, comme promis, je vais parler en fait d'une critique spéciale qui est consacrée à une petite polémique de plusieurs fans des films de Batman donc. Et que ces gens ils se battaient pour le film de Tim Burton et le film de Christopher Nolan qui c'est The Dark Knight pour savoir qui des deux est le meilleur. Ma réponse sera dans cette critique spéciale. Mais avant, je vais quand même un peu parler, je vais dire directement mon avis rapide sur les films Batman. Le premier film Batman de Tim Burton, à savoir 1989, celui-ci j'en ai un très bon souvenir. C'est l'un des premiers films Batman que j'ai vu. Et franchement, je trouve que même encore maintenant, je suis encore sous le cul. C'est quand même un très bon film. Le deuxième, Batman le défi, en français, je trouve que c'est quand même un titre assez ridicule. Déjà que la version originale, c'est Batman Returns. Je me demande souvent pourquoi ils n'ont pas mis le retour de Batman. Ce serait beaucoup plus classe. Et enfin, il y a eu... Ensuite, Tim Burton a laissé tomber pour se consacrer à la production du film Batman Forever qui est réalisé par Joel Schumacher. Celui-ci, j'en tiens aussi un bon souvenir, mais je trouve que maintenant, je trouve quand même que c'est beaucoup trop enfantin, c'est trop coloré, bref, et les méchants ne sont pas assez méchants, voilà quoi. Bon, ce qui est un peu acceptable, c'est que il y a encore ce côté sombre, mais sinon voilà. Et quant à Batman et Robin, toujours réalisé par Schumacher, c'est une merde. C'est une grosse merde qu'on ne sait pas comment il a pu exister. Cet opus, il n'aurait jamais dû être au cinéma, franchement. Et vous savez quoi? Je pense qu'un de ces jours, je devrais vous faire 13 vidéos spéciales. Donc ces 13 vidéos comportent mon top 13 des pires films, les plus nazes, les plus pourris que j'ai vus dans toute ma vie. Voilà. Ça arrivera dans quelques instants, mais avant, il faut quand même savoir, je vais continuer. Donc après, il y a eu des petits films télé, comme par exemple Batman Sub-Zero. Même s'il est très sympathique, je trouve quand même que ça n'a pas remis Batman dans l'estime des gens, ce qui est quand même un peu dommage. Enfin, j'ai oublié de dire, mais en 1992, il y a eu une série qui a cartonné, mais à l'époque, c'était la série Batman. Puis ensuite, après Batman et Robin, il y avait une autre série Batman, mais il n'a duré que 23 épisodes, alors que celui de 1992, c'était plus de 80 épisodes. Et enfin, quand Batman Begins sort en 2005, là, ça a vraiment été la révélation, quoi. C'était le film Batman qui a revécu, qui a ressuscité le super-héros. Et franchement, je tiens toujours, comme les Batman de Tim Burton, un très bon souvenir. Et franchement, c'est quelque chose. Et ensuite, il y a eu une série de Batman, qui est un genre de remake de la première série. Et je trouve que ce remake de la première série, parce que je suis quand même très sceptique sur ces remakes de séries, il est excellent, franchement. Si vous n'avez pas su le voir, essayez de voir soit dans des sites consacrés aux épisodes de série, sinon essayez de le voir à la télé, mais sinon voilà. Et enfin, il y a eu The Dark Knight, c'est celui que je vais donc faire un peu le coup de gueule avec Batman Tim Burton, qui pour moi c'est un excellent film, et franchement il suit vraiment la chronologie de Batman Begins, et surtout il met l'un de mes grands méchants préférés, c'est donc, vous l'avez compris, Joker. Dernièrement, il y a eu The Dark Knight Rises qui est sorti en cette belle année 2012. Moi je trouve que 2012 c'est mieux. Je trouve que c'est une meilleure année contrairement à 2011 qui a eu des remakes toutefois heureuses comme celui de Conan le Barbare par exemple. Et franchement, The Dark Knight Rises sorti en 2012, il est excellent. Mais malheureusement, je trouve qu'il est un peu il est moins bien que Batman de Tim Burton et The Dark Knight de Christopher Nolan également. C'est quand même dommage parce que Dark Knight Rises, il partait sur un bon pied, mais je vous dirai plus en détail dans la vidéo suivante qui sera la critique de ce film.
moi, franchement, j'ai bien... Bane, il m'a surpris, franchement, parce que moi, le seul souvenir que j'ai de Bane, c'est dans le merdique Batman et Robin, où il ne sert quasiment à rien. Et franchement, ici, Bane, non seulement il fait un mec baraqué, mais aussi quelqu'un de redoutable face à Batman. Et vu comment il lui casse la colonne vertébrale dans un comics et aussi dans ce film, le pauvre, quoi. Mon avis, une vie rapide sur toute la saga. Quant aux critiques de Dark Knight Rises, je le dirai après cette vidéo. Ça veut dire demain ou après-demain. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Je vais d'abord diviser les deux films en catégories et je vais devoir les différencier. Parce que je sais que quelqu'un que tout le monde connaît, je pense que vous aussi d'ailleurs, Doug Walker, alias Nostalgia Critique, qui avait déjà aussi fait une vidéo spéciale pour comparer ces deux films. C'était Batman de Tim Burton et de Dark Knight de 2000 de Christopher Nolan. Et que pour lui, même si le meilleur Joker c'est celui de Heath Ledger, lui il dit que le meilleur film Batman c'est Batman de Tim Burton. Je respecte son choix, moi je sais, mais bon, voilà quoi. Mais je trouve que c'est quand même dommage que Doug Walker il a suspendu son émission parce que franchement, moi j'ai bien aimé son émission, mieux que l'émission de James Rolfe qui est l'Angry Game Nerd. Moi je trouve que même si ce sont deux personnes qui sont très talentueux niveau mise en scène, je trouve que moi j'ai plus la préférence pour Doug Walker. C'est quand même dommage qu'il a suspendu son émission pour un un horaire très chargé, mais bon, oui, voilà quoi. Comme vous l'avez remarqué, je vais dans d'autres directions et tout ça, mais je n'ai pas commencé ce petit coup de gueule sur Batman de Tim Burton et The Dark Knight de Christopher Nolan. Donc, allons-y maintenant. Divisons-le en plusieurs étapes. D'abord, il faut parler de la réalisation, des effets spéciaux, des personnages, des acteurs et de l'histoire. Voilà, c'est tous ces proportions qui peuvent faire. Parmi les personnages, donc, il y a les gentils, il y a les personnages secondaires et les méchants, donc. Donc, allons-y, c'est parti. Commençons par la réalisation. La réalisation de Batman de Tim Burton est très sombre. C'est normal, c'est un peu l'un de ses premiers films. Et franchement, moi qui ai vu là pour la première fois, j'ai quand même été bluffé par un truc qui est quand même assez flagrant. Tim Burton a tout compris à Batman. Il sait que la bande dessinée Batman est quelque chose d'assez sombre, avec quelques rebondissements, oui, mais c'est très sombre. Donc il te donne une ambiance telle que ça fait presque penser à un film d'horreur. Même le Joker joué par Jack Nicholson, oui c'est vrai que même dans cette ambiance il est terrifiant. Batman également, et franchement moi je trouve que cette réalisation pour ce premier film est juste excellent. Donc, et quant à The Dark Knight, c'est aussi sombre mais c'est moins, comment dire, mais c'est plus vis-à-vis de la violence que le personnage du Joker donne. Voilà la grosse différence. Batman de Tim Burton, il te fait un côté sombre à cause de l'ambiance, et un peu de la violence aussi, mais c'est plus dans l'ambiance. Et quant à The Dark Knight de Christopher Nolan, il te donne un côté sombre vis-à-vis de la violence et de la psychologie des personnages, comme si ça fonctionnait comme un thriller psychologique. Ce qui m'étonne pas parce que une bonne partie des films de Christopher Nolan sont des thrillers psychologiques, ce qui est quand même bien. Moi perso, celui qui a la bonne ambiance qui reflète bien le comics de Batman, c'est bien le premier film c'est le Batman de Tim Burton. Pour moi, c'est le meilleur qui a la vraie ambiance des Batman. Mais sinon, voilà, j'ai quand même bien aussi aimé l'ambiance de Dark Knight. Mais je trouve que c'est pas assez sombre. C'est seulement dans seulement dans les scènes de nuit que c'est assez sombre. Mais sinon, voilà. Et je trouve quand même que les scènes d'action sont beaucoup trop découpées. Et principalement les scènes de fight et aussi la scène où le Joker veut essayer de libérer, je crois que c'est Harvey Dent, oui c'est ça. Et donc voilà. Donc maintenant, passons aux effets spéciaux. Les effets spéciaux dans le premier Batman, c'est très simple, ils sont quasiment respectables pour leur époque et très acceptables. Parce que
je trouve quand même que dans les années 80, on avait fait des effets spéciaux excellents. Je peux citer les Die Hard, le Total Recall de Paul Verhoeven. Moi, perso, pour le remake, si vous voulez en savoir un peu, si vous voulez un avis un peu rapide sur le remake, moi je trouve que c'est un film qui est quand même excellent, très divertissant et qui est quand même très fidèle à l'œuvre de Paul Verhoeven et aussi du livre. Parce que le remake, il s'inspire plus du livre. Celui de Paul Verhoeven, même s'il est très différent du livre, il te donne quand même une histoire qui est juste excellente et qui te marque grâce à des scènes cultes. Voilà. Bon, après, vous allez me dire quel est le lien de Batman. Je dis ça comme ça. Et donc voilà. Je reviens donc pour les effets spéciaux de Batman, je l'ai dit, c'est acceptable, franchement. C'est vraiment, les effets spéciaux sont bien faits pour leur époque. Et perso, bah, même si ça ne se ressent pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup d'action, mais au moins, on s'amuse quand même. Quant à celui de Dark Knight de Christopher Nolan, il y a un peu plus d'action. Pourquoi je parle de l'action avec les effets spéciaux? Parce que souvent les deux sont liés. Les effets spéciaux dans Christopher Nolan, c'est la même chose. C'est vraiment acceptable pour l'année 2009. Et franchement, quand je vois par exemple les véhicules, comme par exemple la Batmobile, la Batmoto, je les trouvais quand même super. Les explosions, parce qu'il y en a un peu plus que dans Batman Begins. Pour moi, The Dark Knight, c'est vraiment il a un côté divertissement assez bien foutu, je trouve. Et aussi que le Joker, qui faisait pas beaucoup de victimes dans le premier film, je trouve quand même assez bien, assez bien violent, assez bien sadique dans ce film. Moi, perso, pour les effets spéciaux, pour moi c'est unanime. Moi, je dirais que c'est les deux films qui ont des effets spéciaux assez acceptables. Voilà. Vous allez me dire peut-être, pourquoi mais je croyais que c'était l'un ou l'autre. Bah oui, mais moi, je dis que c'est l'un et l'autre, parce que pour moi, les effets spéciaux, j'ai tous les deux aimés. Donc voilà. Maintenant, parlons des acteurs. Enfin, et ensuite des personnages, mais tous les personnages, je vais quand même vous expliquer après. Alors donc, dans le premier Batman, Michael Keaton, Michael Keaton, lui, moi qui ai vu ce film avant les autres, je trouve que Michael Keaton s'en tire pas trop mal en tant que Batman. Mais je trouve quand même que c'est un Batman qui est un petit peu gentil, on peut dire, à certains moments. Parce que c'est à peu près bizarre, parce qu'il n'est pas assez torturé. Enfin, d'un côté, oui, il veut se venger du Joker, parce que c'est quand même lui qui a tué ses parents. Mais je ne sais pas. Je sais que beaucoup de gens ont crié sur Batman Begins parce que c'est un autre personnage qui a tué les parents de Bruce Wayne. Moi, j'ai pas vu le premier comics mais je ne sais pas si c'est le Joker ou si c'est un autre personnage qui a tué les parents de Bruce Wayne, mais moi je sais pas. Moi je connais un peu la base, mais je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin voilà, pour les acteurs, Michael Keaton il est excellent en tant que Batman. Ce qui manque, c'est qu'il soit un peu plus froid. Enfin, c'est quelqu'un qui est qui est un peu torturé, mais pas assez pour représenter la psychologie de Batman. Et Jack Nicholson, lui, il joue un Joker assez excellent, je trouve. Pour moi, le Joker, c'est quand même l'un de mes méchants favoris dans l'univers Batman. C'est pas le seul, bien sûr. Avec Bane, grâce à The Dark Knight Rises, bien sûr. C'est surtout grâce à ce film que j'ai commencé à l'aimer. Il y a Mr. Freeze, principalement dans le dessin animé que j'aime bien. Dans le dessin animé, dans Batman Sub-Zero, parce que dans Batman et Robin, il a plus l'air d'être d'un espèce de... Comment je dis ça? Un espèce de sadomaso, en fait. Et voilà. Voilà quoi, Jack Nicholson il est excellent en tant que Joker et franchement c'est une bonne chose. Attention, c'est pas une critique vraiment détaillée des films que je fais, c'est juste une critique rapide, mais c'est c'est un peu pour déterminer ce qui est bien ou pas bien entre eux, c'est tout. Donc pour moi, et ensuite pour le Dark Knight de Christopher Nolan, Christian Bale, qui est juste excellent en tant que Batman, on voit qu'il a bien compris son rôle et il continue à montrer qu'il est un Batman juste excellent.
très torturé, très violent même, et toujours assez impressionnant. Celui-ci, il montre que il arrive à imprégner la psychologie de Batman et il le montre assez clairement à l'écran. Idem pour Batman Begins et avant et de Dark Knight Rises après. Quant à Heath Ledger qui nous a malheureusement quittés, pourtant il a été magistral dans Broken Mountain et dans Les Frères Grimm. Le Heath Ledger montre qu'il est un Joker juste exceptionnel, franchement. C'est un Joker qui fait un peu peur, qui fait beaucoup plus peur que celui de Jack Nicholson. Il est beaucoup plus violent, beaucoup plus sadique et aussi beaucoup plus décalé. Quand je dis bien décalé, parce que l'une des premières scènes où on l'en voit, pas la toute première scène, mais celle où on voit le Joker parler avec tout un groupe de mafieux, il a fait un petit tour de magie. C'est ce côté, bien sûr, ce côté décalé, où il tue un garde, un malfrat en frappant la tête contre le crayon pour faire un tour de magie et que le crayon a disparu. Voilà. Ce passage, moi, ça m'a quasiment fait marrer. Donc, pour moi, les acteurs, Gary Oldman en tant que Capitaine Gordon, parce que je ne connais pas l'acteur qui a fait le Capitaine Gordon dans Batman Tim Burton. Moi, je dirais que les deux sont excellents. Enfin, moi, je dis que Captain Gordon, normalement, il serait un petit peu plus vieux. Le Captain Gordon, ici, dans Dark Knight, il me paraît un peu trop jeune. Mais bon, après, voilà, c'est son avis. Harvey Dent, contrairement... il n'apparaît... Harvey Dent, ici, c'est un... Enfin, je veux dire... Le Aaron Eckhart, c'est un acteur que j'ai un peu de la difficulté à aimer, même dans le très décevant Paycheck. Lui, je le trouve aussi excellent en tant que double face. Il arrive à oublier la performance trop surjouée de Tommy Lee Jones dans Batman Forever. Moi, franchement, j'ai été sous le cul lorsque j'ai vu le jeu de celui-ci. Et franchement, contrairement à celui de Tommy Lee Jones, quand on voit la partie où il a reçu de l'acide, on dirait qu'il a juste reçu une goutte d'acide au lieu de un flacon. Et ici, dans The Dark Knight, il s'est fait brûler par de l'essence. Et franchement, la blessure est juste incroyable quand on le voit. Et franchement, voilà. Pour moi, les acteurs, niveau performance des acteurs, je devrais dire que c'est The Dark Knight qui est bien dans son registre. Après, vous allez me dire, ouais, oui, mais Batman aussi, il a des bons performances. Jack Nicholson, par exemple. Oui, moi je suis d'accord, Jack Nicholson est incroyable en Joker. Mais moi, je trouve que Heath Ledger, il est 1000 fois mieux. Je suis désolé. Après, bon, c'est son avis, mais voilà. Donc, maintenant, je vais parler un peu des personnages vis-à-vis des œuvres. Je vais vous expliquer maintenant. Le Batman de Michael Keaton, je crois que je l'ai un peu expliqué, je trouve qu'il est un peu torturé, il est violent, il est un peu sombre, mais je trouve qu'il aurait pu être meilleur dans son registre parce que il aurait pu, par exemple, être beaucoup plus torturé, être beaucoup plus vengeur. Et franchement, Tim Burton, en commençant son premier film, par exemple, je pense qu'il aurait pu commencer d'abord par la naissance de Batman avant que Batman soit directement Batman. Parce que ici, dans le film, ça commence direct par Bruce Wayne qui est déjà Batman. Et c'est quand même un peu dommage. Bon, il t'explique quand même un peu le passé de Batman, de Bruce Wayne, ce qui permet au personnage de devenir Batman. Mais après, bon, voilà. Pour moi, c'est un Batman qui est assez, je trouve, un peu plus gentil, trop gentil, je veux dire. Il est ok, il est violent, il est torturé de ça, mais je le trouve un peu trop gentil. Celui de Dark Knight, je le trouve quand même assez excellent. Il se montra beaucoup plus émouvant dans The Dark Knight Rises. Moi, je trouve que le Batman Dark Knight, il est excellent. Pour moi, celui de Christian Bale, il joue bien son rôle. C'est quand même dommage qu'il a dit lui-même qu'il ne reprendra plus jamais le rôle de Batman dans quelconque œuvre, parce que The Dark Knight Rises étant le dernier film réalisé par Christopher Nolan sous l'univers de Batman. Donc voilà. Et voilà. Donc pour le Joker, Jack Nicholson, je crois que je l'ai dit, il fait un Joker qui est quand même assez effrayant, qui est excellent aussi. Son rire, on le retient. Franchement, c'est l'un... ce rire, on le retient, mais j'ai une bonne préférence à celui de Heath Ledger. Jack Nicholson joue un Joker qui fait plus office d'un clown qu'un psychopathe. Il rigole beaucoup, et le seul truc que je trouve quand même dommage, ok, il tue beaucoup, mais il ne tue pas assez. Je pense que ça aurait
ça aurait pu le rendre beaucoup plus méchant si il tuait beaucoup plus de personnes. Ça aurait été bien. Pour celui de Dark Knight, lui, il tue beaucoup de personnes parce qu'il trahit ses collègues, il a une psychologie très stricte sur la société, il veut détruire Batman psychologiquement. Voilà, moi, le Joker de Heath Ledger c'est pour moi le meilleur Joker qu'on ait fait, et franchement, pour moi, ça va. Quant au commissaire Gordon, ben, si je dois dire le meilleur acteur jouant celui du Captain Gordon ce serait l'acteur qui joue dans Batman de Tim Burton, parce que franchement, celui de Gary Oldman, il est excellent en tant que Captain Gordon, mais je trouve que je trouve qu'il est un peu trop jeune. Enfin, quand on voit son visage, on dirait qu'il est un peu trop jeune. Voilà, c'est un peu près ça à mon avis. Voilà pour les personnages. Maintenant, revenons sur l'histoire, parce que là, il y aura beaucoup de choses à raconter. L'histoire du film de Tim Burton, franchement, je trouve qu'elle est excellente dans un point, c'est juste que il parle sur un truc, ça n'a plus jamais été utilisé dans un super-héros jusqu'en 2004 pour Catwoman, ce qui est très merdique en plus. Ici, Batman, ça parle sur le cosmétique, principalement sur le fait que le Joker utilise un produit pour créer des sourires. C'est justifié en fait, c'est un peu pour faire faire plus de meurtres, pour montrer qu'il est un peu le grand le criminel de cette ville, il veut provoquer Batman, bref, c'est quelque chose comme ça. Et aussi, je trouve que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait, parce que quand le Joker, il devient le Joker, il y a le Jack Nicholson, il tombe dans une mare d'acide, et ensuite, c'est pour ça qu'il est devenu, il a eu la peau blanche, les cheveux verts, le sourire, bref, c'est ça. Moi, je trouve que c'est quand même excellent de raconter un peu comment le Joker est devenu le Joker, et ça, c'est vraiment excellent. Pour celui dans Dark Knight, je trouve que le Joker, on ne sait pas trop sur lui. C'est un peu le petit point négatif que j'ai un peu sur The Dark Knight, moi. Pour moi, le Joker, on ne sait pas grand chose sur lui. On sait que tout ce qu'on sait, c'est que c'est un adversaire assez redoutable à Batman, mais c'est tout. On ne sait pas grand chose sur lui, mais d'un côté, c'est ça qui le rend beaucoup plus effrayant. C'est le fait qu'on n'a pas grand chose sur lui. Voilà pourquoi. Et voilà. Donc, l'histoire de Dark Knight, pour expliquer, en fait, c'est Batman qui essaie de arrêter le Joker au plus vite pour éviter qu'il y ait une multitude de meurtres et de vols se fassent. Et franchement, ça c'est incroyable. Et déjà, qu'est-ce qu'il faut. Il y a quand même un truc que j'ai un peu eu du mal à supporter la première fois que j'ai vu, parce que je suis quelqu'un qui aime bien le Joker quand même, en tant que méchant. Et quand j'ai vu Batman Tim Burton, c'était la mort du Joker qui m'avait vraiment choqué, quoi. Parce que l'un des grands méchants mythiques de Batman, on les fait tuer. Bon, ok, d'un côté, je peux quand même suivre un peu le raisonnement de Tim Burton, je veux dire. On sait que on ne peut pas mettre tous les méchants d'un super-héros dans un film, et ni non plus garder le même méchant. C'est pour ça soit ils se font enfermer, et on les verra après, soit ils se font tuer. Ça a toujours été le cas. Parmi les criminels qui sont morts dans Batman, il y a le Joker dans le premier. Dans Batman Défi, il y avait le pingouin oui. Dans Batman Forever, c'est le double face qui meurt. Et quant à l'homme mystère joué par Jim Carrey, lui il survit mais il devient fou. Dans Batman et Robin, aucun des méchants n'est mort. Enfin, Bane, il a retrouvé sa forme normale. Quant à Mr. Freeze et Poison Ivy ont été mis en prison, mais à mon avis, je pense que Poison Ivy n'est pas restée longtemps vivante, vu que Mr. Freeze a découvert que c'est elle qui a voulu tuer sa femme. C'est bien fait pour elle. Et pour Batman Begins, Ra's al Ghul il se fait tuer, le vrai Ra's al Ghul joué par Liam Neeson. Et dans Dark Knight, le Joker il ne meurt pas. D'un côté, je pense que pour Dark Knight Rises, ce qui aurait pu rendre meilleur, ce serait que
Bane, qui aurait deux méchants principaux, ce serait le Joker et Bane. Pour moi, ça aurait été super. Deux grands méchants de l'univers Batman, je pense que ça aurait pu faire grand. Mais bon, moi je préfère plus Bane en tant que méchant principal de Dark Knight Rises plutôt que le Joker dans ce film. Franchement, moi je prends, au lieu que moi, si j'étais à la place de Christopher Nolan, moi si j'avais mis le Joker et Bane, j'aurais plus mis Bane avoir un cran de criminalité au-dessus que celui du Joker. Moi, ça aurait pu donner quelque chose de super bien. Donc après, voilà. Mais moi, après, moi je trouve que les scénarios, le scénario des films Batman, si je devais dire le meilleur, moi je dirais plutôt que ce sont les deux scénarios qui sont meilleurs. Pourquoi? Parce que je trouve que le scénario de Batman, il est excellent. Il n'y a pas beaucoup d'action, mais c'est excellent. Dans The Dark Knight, il y a un peu plus d'action, mais d'un côté, ça reste quand même agréable à suivre. Et même si aussi le Joker n'a pas beaucoup de... On ne sait pas grand chose de lui, mais au moins on s'intéresse quand même à ce Joker qui malheureusement avait un acteur excellent qui nous a malheureusement quittés. Et c'est comme par exemple dans Daredevil de Steven Johnson, dont on avait un très bon acteur, Michael Clark Duncan, ou Michael Duncan Clark, enfin je sais pas trop comment le dire, c'est un acteur noir que je trouve super. Franchement, moi c'est l'un de mes meilleurs acteurs avec Will Smith et Samuel L. Jackson en tant qu'acteur noir. Franchement, je trouve qu'ils sont excellents. Michael Clark, il jouait un Kingpin, même si c'est pas le Kingpin, même si Kingpin c'est un méchant dans l'univers de Spider-Man. Moi je trouve que Kingpin de Michael Duncan Clark, même s'il est très différent de celui du comics, il est excellent. Pour moi je le trouve excellent et c'est incroyable. Et mais malheureusement, comme on dit, Michael Duncan Clark nous a malheureusement quittés. Malheureusement, oui. Et c'est triste. Les artistes, parce que je dois quand même faire un petit hommage aux artistes qui sont morts, je devrais quand même dire, parmi d'autres artistes, parmi il y a Whitney Houston. Moi je dis à toute la famille de Whitney Houston, s'ils regardent, c'est que je ne suis pas fan de Whitney Houston, mais je dois quand même admettre que c'est quand même une artiste qui est exceptionnelle, même si je n'aime pas beaucoup, n'aime pas beaucoup sa chanson. C'est quand même une artiste que je m'incline quand même devant sa prestation, franchement. Déjà que dans Bodyguard, elle était excellente, et moi je dis Whitney Houston, franchement, même si tu ne m'as pas frappé en tant que chanteuse, moi je te dis en tant qu'artiste exemplaire, tu m'as surpris franchement. L'autre que je dois faire hommage, c'est le frère de Ridley Scott, Tony Scott, qui franchement, il était connu pour des films excellents, des films parfois un peu moyens, mais c'est pas grave, au moins on s'amusait. Et franchement, je dis, Tony Scott, tu nous as fait rêver, et franchement, je dis merci. Merci. J'espère que Ridley Scott, il essaiera quand même de remonter un peu sa barre après quelques succès mitigés, mais je te dis merci. Tu nous as fait rêver grâce à Top Gun, tu nous as rêvé grâce au Dernier Samaritain, tu nous as rêvé avec Domino, avec beaucoup de films, et aussi Unstoppable. Alors moi je dis merci. Ça c'est ma petite minute d'hommage aux artistes est fait. Maintenant je vais dire ma conclusion par rapport à ce coup de gueule. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur les Batman, le Batman de Tim Burton, le Batman et le Dark Knight Rises de Christopher Nolan. Donc, c'est pour moi, si je devais dire le meilleur des deux, ce serait compliqué en fait, parce que moi je dis que pour moi, le meilleur, c'est The Dark Knight. Pourquoi? Parce que la psychologie est bien entamée, les scènes d'action en a un peu plus, le Joker est beaucoup plus effrayant, le Batman est beaucoup plus torturé, et pour moi, je trouve que c'est excellent. Mais pour ceux qui sont fans du premier film, qui se rassurent, pour moi, c'est le deuxième meilleur film de Batman, et pour moi, deuxième, même si ça ne changera pas votre vie, c'est quand même un bon score. C'est pour moi l'un de mes films préférés de Batman, donc c'est normal. Et franchement, j'aime bien ce film. Parmi le troisième, ça, je crois
je crois que je dirais ça pour dans ma critique suivante. C'est The Dark Knight Rises, mon troisième préféré, parce que franchement, il est excellent. Ce film, il est excellent, il te donne quand même un grand final, mais bon, le scénario est un peu en dessous de Dark Knight quand même. Puis mon quatrième préféré, donc, c'est Batman Begins, donc, qui est excellent, moi aussi. Et franchement, je trouve que ça remet vraiment au niveau l'univers de Batman, et ça, c'est génial. Et enfin, pour moi, mon cinquième film préféré de Batman, c'est le Batman Returns, Batman Défi, donc. Il est pas mal, mais je préfère plus ce film à Catwoman, parce que la Catwoman dans Batman Returns ne ressemble pas à une pouffe, et aussi, même si elle ne ressemble pas à une pouffe, elle est très sensuelle, et franchement, j'aime bien la Catwoman de Michelle Pfeiffer, franchement, et aussi celle de Anna Hathaway dans Dark Knight Rises, mais je viendrai ça après. Mais franchement, moi j'aime bien ça, franchement, ouais. Et enfin, qu'est-ce qu'il faut dire de Batman Forever et de Batman Robin en tant que classement de mes films que fait Batman? Moi, il n'y a qu'un seul des deux que je prends, c'est Batman Forever, parce que c'est le seul qui ne va pas dans un porte-nawak complet, on peut dire. Il est moins bien, c'est surtout l'un des films les moins bons de l'univers Batman, mais moi je trouve que il reste encore sombre, il y a quand même des grosses incohérences par rapport au comics original, et aussi les chants ne sont pas assez impressionnants pour me marquer. Et je pense surtout à Tommy Lee Jones qui joue double face. Et moi je dis, quant à Batman et Robin, c'est une grosse merde, il n'y a rien à dire. Ce coup de gueule est donc terminé. Merci d'avoir vu cette vidéo. J'espère que cette première vidéo de l'année 2013 vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez un j'aime. Si vous avez des propositions de jeux ou de films à me donner qui soient bons ou mauvais, moi je les prends. Pour moi, tous les choix sont possibles. Envoyez-moi des commentaires et on en rediscutera. Et si vous voulez en savoir plus sur les prochaines vidéos à venir, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de me poser des questions si vous en avez. Donc, la prochaine, je crois que la prochaine critique, là vous êtes tous d'accord. Je vais parler sur le film The Dark Knight Rises, qui est le dernier film Batman de Christopher Nolan. Donc, je vous donne rendez-vous pour ce petit vidéo événement, parce que c'est quand même l'un des meilleurs films de l'année 2012. Et à la prochaine. Moi, j'aime bien Dark Knight. J'aime plus Dark Knight que le Batman de Tim Burton, mais ça veut pas dire que je n'aime que ça. Batman de Tim Burton aussi, il est très bien.